Bismillahirrahmanirrahim. À mon tour, je tiens à remercier l'ensemble des organisateurs, notamment M. le gouverneur et M. le directeur de l'OST de m'avoir invité à participer dans cet atelier très important pour vous parler un petit peu de l'agriculture dans la province de Khnefra et contexte et adaptation. Le plan de mon exposé va tourner autour de la place de l'agriculture provinciale dans la région. Je vais un petit peu rappeler, si vous voulez, le contexte stratégique et sa déclinaison en projet dans notre province. Et puis après, les actions d'adaptation depuis le lancement de cette stratégie. Donc, la place de l'agriculture de Khnefra dans la province, on peut la voir à travers les portions qu'elle représente dans la région en termes de SAU. SAU, c'est la superficie agricole utile. Elle représente 22% dans la province. En matière de superficie bourg, c'est 26%. Les forêts, c'est 30%. Les parcours, c'est 21%. Il faut dire également que malgré le fait qu'on représente le château de l'eau dans cette région, la superficie irriguée ne représente que 8% dans notre SAU. Et les structures des exploitations au niveau de la province montrent que plus de 80% des exploitations possèdent moins de 10 hectares dans leurs exploitations. Alors, concernant les productions, c'est-à-dire en termes de répartition de SAU, les céréales en fait occupent toujours la proportion la plus importante, environ plus que 60% dans si vous voulez, la SAU de la province et 20% dans la région. Les autres proportions ne dépassent guère les 17%. La production animale est très importante. En matière de production animale, il faut dire que les petits ruminants qui sont les ovins et les caprins, la province dispose d'à peu près le 1/3. Concernant le contexte stratégique sous lequel nous travaillons, tout le monde maintenant connaît que la stratégie lancée par Sa Majesté en 2008, c'était le plan Maroc Vert. Ce plan Maroc Vert est une stratégie qui a été déclinée en plans régionaux et en plans provinciaux. Et ils sont composés, en fait, ce plan est composé de 2 piliers. Le pilier 1, qui concerne, si vous voulez, l'agriculture de haute valeur ajoutée, et le pilier 2, sur lequel nous mettons plus le paquet au niveau de la province, qui concerne l'agriculture solidaire, si vous voulez, puisque notre agriculture concerne, comme je l'ai cité, au niveau de 80%, concerne les petits agriculteurs. Alors, le portefeuille de projets dans la province monte à 20 projets. Ça concerne l'apiculture, le lait, la viande rouge, l'olivier, l'amandier, le pommier, le caroubier, le cerisier, le lavandin comme produit médicinal et pharmaceutique, le semi-direct et le prunier. Je ne vais pas m'attarder sur le détail des projets. Il y a déjà 6 projets qui sont achevés. Vu le temps en fait qui m'est imparti, les projets qui sont en cours, il y en a 4 en production animale et 5 en production végétale. Et pour l'année 2019, on a déjà programmé le financement de 5 autres projets. Nous répondons en fait dans notre programmation de projets aux besoins, aux demandes de nos agriculteurs, surtout notamment les agriculteurs qui sont organisés en OPA, c'est-à-dire organisation professionnelle agricole. Alors, quels sont les axes d'adaptation, si vous voulez? Parce que depuis son lancement, le Maroc Vert en 2008, il y a eu de nouveaux besoins, il y a eu beaucoup d'améliorations pour s'adapter aux besoins des agriculteurs qui sont exprimés par les agriculteurs. Alors, vous voyez, depuis 2008, il y avait des taux et le ministère a maintenant, pour encourager mieux ces investissements privés, à élever, à hausser les taux de subvention et les plafonds.
également. Et à introduire également d'autres cultures qui n'étaient pas tenues en compte auparavant. Donc ce tableau en fait résume un petit peu tout ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je voudrais également que dans les outils d'adaptation, il faut citer l'identification de nouveaux projets et de nouvelles opportunités de financement. Et effectivement, l'année dernière, on a eu l'occasion de décortiquer un certain nombre de projets et on a eu l'opportunité et la possibilité d'avoir le fonds vert pour le climat pour nous financer un ensemble de projets qui peuvent se résumer dans le slide suivant. Ces composantes sont le renforcement de la résilience du territoire, de la résilience de la population et, si vous voulez, la diversification des ressources, des sources de revenus pour les agriculteurs et ensuite le renforcement des capacités des acteurs économiques. Donc il y a un ensemble d'activités qui concernent les plantations, l'accès à l'eau potable, l'électricité, les pistes. Il y a vraiment un ensemble d'actions. Je ne vais pas les citer toutes. Donc ensuite, je ne peux laisser passer de ne pas parler de l'enseignement agricole, vu l'intitulé de la journée qui tourne autour de développement universitaire. Donc également, l'enseignement agricole compte comme un instrument d'adaptation. Je dirais que si on parlait dans nos projets de l'eau et de la terre, il ne faut pas oublier le facteur homme. Il faut maintenant préparer également le technicien capable d'accompagner nos projets sous le chapeau de la stratégie du Maroc vert. Donc au niveau de la région, on dispose de 8 structures. 4 à Fkhemen, une à Khnefra, qui était à Doumkhlil, 2 à Khouribga et un établissement à Azilan, qui ont une capacité d'accueil d'environ 770 étudiants. Bien entendu, l'accès et les diplômes exigés. Donc, pour accéder à ces établissements, il y a l'attestation de baccalauréat, il y a le niveau baccalauréat et il y a la 3e année de l'enseignement. Ces niveaux peuvent produire des techniciens spécialisés, des techniciens ou des techniciens qualifiés. Et il y a la possibilité de grimper. Il y a des passerelles pour si les gens, par exemple, ont un niveau de baccalauréat, ils peuvent avoir leur bac et accéder à la formation des techniciens spécialisés. En plus de ça, il y a une formation par apprentissage. Et donc, c'est la durée d'une année et on délivre un certificat d'apprentissage. La formation théorique dans les établissements pour les techniciens et techniciens spécialisés, c'est 66%. Pour les qualifications, c'est 50%. Là, pour l'apprentissage, c'est 20%. Donc, pour l'apprentissage, il passe beaucoup de temps dans l'entreprise, c'est-à-dire dans l'exploitation agricole, 80% de temps. Ensuite, alors, les métiers, on en a parlé ce matin. Les métiers, je vais faire un focus surtout sur Ben Khlil, parce que Ben Khlil est une institution qui est dans notre province. Alors, il forme les horticultures rapidement. Donc, c'est juste le temps que j'aurai pour finir. Donc, il y a un métier d'horticulteur et un métier en polyculture élevage. Donc, ça convient exactement avec les profils des filières dont on a besoin dans notre province. Donc juste un zoom sur l'ITA de Ben Khlil. Sa mission, c'est de former les techniciens, les ouvriers qualifiés et la formation par apprentissage. Il dispose d'un réfectoire, d'un bloc internat, d'un bloc pédagogique, d'un bloc administratif et d'une maison haute. Toujours un focus sur l'institution de Ben Khlil. Il dispose de 21 personnes comme ressources humaines, dont 8 formateurs. Ces 8 formateurs comprennent deux femmes. Et mon dernier slide, en fait, dans ce slide, je présente la carte scolaire de cette année. On dispose maintenant de 110 étudiants, dont 26 filles
Et pour les métiers de formation par apprentissage des jeunes ruraux au profit des fils et filles d'agriculteurs, on forme également les employés en apiculture, en cuniculture, en arboriculture, en élevage, en maraîchage et en produits aromatiques et pharmaceutiques. Je vous remercie.